Et bonjour les gars, aujourd'hui je vous présente Georges parce que c'est dimanche matin et hier soir c'était une soirée karaoké endiablée. J'ai plus de voix. On a chanté du Diams, du Fatal, du Céline, du Bad Bunny. Oh là là, c'était trop bien. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous vlogger ma journée de comédienne inconnue qui se lance dans l'inconnu. Au programme dimanche chill où on va écrire des vidéos YouTube, des TikTok, des réels, on va sûrement tourner, programmer la semaine et ce soir je vais au théâtre. Mais on va commencer par sortir ce gros boulard du lit et le foutre sur un tapis. Un dimanche ensoleillé quoi. Oh, au retour de la salle de sport, je suis éclatée. Et en plus je suis très contente parce que c'est dimanche et j'ai acheté des petits trucs pour un petit brunch très sympatoche avec ma petite baguette du dimanche. Petit programme de la journée, on va commencer par du montage YouTube. J'ai tourné une vidéo il y a quelques jours, il faut que je termine le montage, que je peaufine quelques trucs, que je fasse la minia, le titre et qu'on la poste. Ensuite on va bruncher, ouais on va bruncher, ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Raté. Tu me dis... Je me rappelle plus le planning, c'est moi qui écris le planning, je me rappelle plus le planning. Ah, écrire une vidéo. J'ai une vidéo en tête depuis quelques jours, il faut absolument que je l'écrive. Et ensuite, on va s'occuper de la partie réseaux sociaux, donc programmer pour toute la semaine, planning, bla. Et ensuite, on va se préparer parce que ce soir, je vais voir une pièce de théâtre de collègues à moi et je suis très contente. Bah, let's go quoi. Everybody. Salut les gars et bienvenue dans le quotidien d'une comédienne inconnue qui se lance dans l'inconnu. Aujourd'hui je vous propose de suivre un exercice que j'adore faire. Je vais pas vous spoiler plus. C'est un petit peu mou tout ça, on va mettre une petite musique de fond parce que sinon on va se faire chier. Ça c'est un truc qui me fatigue en montage, c'est de trouver les musiques. Franchement, il y en a plein sur YouTube Studio du coup en libre de droit. Mais franchement, Be Married on the floor. Ok, on va faire un truc, vous votez pour quelle musique? C'est toujours mou. C'est mou. Scroll dans les Sims. Pas de commentaires. J'imagine un hippopotame sur un ballon de gym, comme ça. On la connaît celle-là, hein. Et hey, je crois que j'ai trouvé ma musique, ça sera celle-là. Ouais, bref. On termine ce montage en 15 minutes. J'ai fini. Maintenant on fait la minia, on choisit le titre, description et tout, et on la balance sur YouTube. Est-ce que je spoil la minia? Parce que cette vidéo là, le vlog va sortir avant celle-là. Bah oui, on s'en fout. Mais que va-t-il se passer dans cette vidéo? Je vous laisse me faire quelques propositions en commentaire. Dites-moi quoi vous pensez. Bon. C'est quand même écrit dans le titre. La vidéo est programmée pour le 6 avril, c'est un dimanche. Parce que ce mois-ci, j'ai voulu poster le mercredi, mais le mois prochain, je veux poster le dimanche. Voilà, je sais pas, je crois que je préfère le dimanche. Donc mercredi, il y a ce vlog qui sort, le 26. La semaine prochaine, il y a l'épisode 3 de Je serai une star le mois prochain. Et c'est pour ça que j'ai mis au dimanche 6 avril. Oh, ça fera 2 vidéos en une semaine. C'est coquin ça. Ça, c'est gourmand ça. Vous savez ce qui est coquin et gourmand? C'est ce petit repas là. Et en dessert, petit cookie aux pépites de chocolat. Et
en dégustant cette dinguerie, on va regarder une petite vidéo YouTube. Et il y a une vidéo que j'avais très envie de voir, c'est un mec qui s'appelle Louis, il est comédien aussi. Et en fait, il fait plein de vidéos sur des comédiens très connus comme Jim Carrey et tout ça. Et là, il a fait une vidéo qui s'appelle « C'est quoi un bon acteur ?» Dis-nous tout, loulou. Ah, c'est vrai, c'est quoi un bon acteur? En plus, ce que j'adore avec les youtubeurs qui parlent de cinéma, donc des grands acteurs et tout, c'est que souvent ça te fait découvrir des films que t'as pas vus. Et du coup, je me dis, oh waouh, il faudrait que je regarde ce film. J'analyse pas assez. Moi, je sais pas, j'aime trop jouer, j'aime trop travailler les personnages et tout. C'est vrai que j'ai pas ce truc d'analyse du jeu d'autres acteurs. Il faudrait que je le fasse en fait. Comment être un bon acteur si on sait pas ce qu'est un bon acteur? Comment toucher les autres si on sait même pas ce qui nous touche nous? Vous avez 4 heures. On va arriver à un point assez complexe et dont on parle très souvent lorsqu'on parle d'acteur, le charisme. Le charisme, c'est quoi? Le charisme vient du grec ancien charisma, qui signifie don divin ou grâce. Faut que je bosse mon charisme aussi. Bon, j'en ai naturellement. Regardez-moi ce regard de braise en tartinant sa tartine. Oh. Y a tout là. Et laissez-moi vous raconter comment s'est déroulé le casting d'Edouard Main d'Argent. On est en 1990 et Tim Burton cherche un acteur capable d'exprimer une grande sensibilité et une grande vulnérabilité à l'écran. Il auditionne Tom Cruise, il envisage Jim Carrey ou encore Robert Downey Jr. Mais son choix se portera finalement sur Johnny Depp qui à l'époque n'était que l'acteur principal d'une série pour adolescents. Johnny Depp qui est arrivé extrêmement stressé, qui n'a pas arrêté de trembler, qui a bégayé pendant tout le long, il a complètement foiré son audition. Et c'est à ce moment précis que Tim Burton a vu son personnage prendre vie pour la première fois. C'est incroyable, comme quoi il faut juste être soi, même quand tu vas en casting et tout. Que tu sois pris ou pas, t'es pris pour toi en fait. Mais comme sur un tournage en fait. Tu utilises ce que t'as, ce que tu ressens à cet instant présent et tu le transformes en fait. Ça donne quelque chose qui correspond à l'idée et l'envie du metteur en scène. Sa vidéo est vraiment incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Déjà, il y a un taf de fou qui a été fait. Que ça soit l'écriture, la recherche, le montage et tout. Il y a un taf de zinzin. C'est une dinguerie. Et franchement, c'est hyper intéressant. Maintenant, j'ai plus qu'à bosser. Parce que qu'est-ce qu'un bon acteur? Être crédible, être technique, les émotions. Qu'elle soit complètement sincère, réussir à être pleinement en symbiose en fait avec son personnage. Et quand on pleure vraiment, quand on rit vraiment, enfin laisser parler ses émotions. La créativité, donc pouvoir en fait créer ton personnage, lui apporter quelque chose, lui apporter des couleurs. En tant que comédien, on se doit de créer son personnage bien sûr en collaboration avec le réalisateur. Et puis de toute façon c'est tellement jouissif de créer son personnage, moi j'adore faire ça. Je crois que c'est ma partie préférée, c'est vraiment réfléchir à mon perso, à sa façon de parler, de se tenir, de s'habiller, de lui inventer une vie en fait. Après il parlait du charisme, ça c'est un point que je sais pas trop comment le travailler, mais il faut que je me penche sur ça. C'est vraiment par la prestance, par le regard, par les silences. Et je pense que c'est plus quand les yeux parlent pour nous. Genre que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche et on comprend clairement ce à quoi tu penses. Après il y a le choix, les collaborations. Bon, ça, pour l'instant, j'ai pas trop de choix. Mais vraiment, je vous invite à regarder sa vidéo, incroyable. Bon, bah maintenant, on va se remettre au taf, nous, et on va chercher des castings pour pouvoir devenir une bonne actrice. Il y a 3 sites sur lesquels je vais pour les castings. Il y a cinéaste.org. Ça, c'est vraiment, c'est plus bénévole. Il y a très peu de tournages rémunérés. C'est plus, voilà, si t'as pas de bande démo, tu vas faire des courts-métrages étudiants bénévoles pour avoir des images, pour faire ta bande démo. Ou alors, il y a des rôles qui te plaisent, voilà, pour t'entraîner, pour travailler. Mais sinon, je regarde plus sur Nawak. C'est rémunéré. Mais moi, j'ai la version gratuite. Parce que je veux pas payer des sites de casting. Tout le monde le dit, ça sert à rien vraiment de payer et tout. Sauf que tu reçois les annonces un peu plus tard que les autres. Donc, si tu payes, tu les reçois avant. Mais pour l'instant, j'ai pas la thune pour payer des sites de casting. Donc je vais pas, voilà, je garde les trucs gratos. Et sinon, moi ce que j'aime beaucoup, c'est Casting Box. Il y a des trucs pas mal. Pareil, j'ai la version gratuite, donc j'ai moins de choix, mais il y a quand même des trucs pas mal. Donc on va commencer par cinéaste. Oh, il y a un truc pas mal là. Juste quand je vous dis qu'il y a jamais rien sur cinéaste, il y a un truc pas mal. Jeune femme entre 20 et 30 ans, charismatique et manipulatrice. Serait-il pas tout moi ça? Mais bien sûr, j'envoie ma candidature. Une danseuse. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais du sport pour ça justement. Ah oui non, bon là quand même chanteuse, danseuse, faut pas pousser mes mains dans les orties, une voix de casserole. Bon voilà, cinéaste, c'est terminé, j'en ai trouvé un. Casting box, une actrice typée afro ou latina. Pour un artiste reggaeton, pourquoi? Des fois il y a des trucs que je comprends pas. Pour un clip, frérot. Une danseuse sachant faire du twerk. Non merci.
J'ai un peu peur là. Dans le cadre du tournage d'une émission, nous recherchons des hommes et femmes célibataires âgés entre 18 et 28 ans, souhaitant rencontrer l'âme sœur lors d'un séjour rempli d'amour, d'humour et de partage. Ça sent l'île de la Tentation, Villa des cœurs brisés, les chiens Mykonos et tout ça. Hein. Non. Figuration à Paris. Oh, ça c'est pas mal ça. Là pour ce casting, il demande un selfie du jour. Ça veut dire que en plus de tes photos, t'envoies un gros selfie de ta tête pour voir s'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il devrait faire ça sur les sites de rencontres. Oh, mais je suis terrible là. Selfie du jour, ça se voit que c'est dimanche quand même. Je suis trop laide. Oh, c'est terrible. Oh c'est bon, on s'en fout. Selfie. Non, on s'en fout pas. Je suis terrible. Enfin, je me trouve vraiment... C'est dur, là. On va partir sur ça, hein. Vous validez? J'aimerais tellement que vous me répondiez d'un coup, là. Là, il faut être en couple. Carrément. Carrément, maintenant, on demande des couples. Bon, voilà. On a fini pour Casting Box. Et maintenant, on va regarder Nawak. Comédienne bilingue anglais. On peut supprimer. Bon bah voilà, c'est fini pour la partie casting. J'ai répondu à tout ce qui m'intéressait. La plupart des trucs c'était vraiment pour de la publicité et souvent pour les réseaux sociaux. Mais franchement ça paye bien et j'ai besoin de sous là. J'ai besoin de manger, il faut que je mange au bout d'un moment. Mais j'espère vraiment surtout avoir le casting, le tout premier que j'ai trouvé sur Cinéaste. Il a l'air vraiment intéressant. Bon là on va s'attaquer à l'écriture d'une vidéo YouTube. J'ai eu l'idée il y a quelques jours et j'ai trop envie de la faire mais il faut que je l'écrive. Ça va me prendre 1 heure. Et après, on va passer à la partie réseaux sociaux parce que tous les dimanches, je programme tous les posts et tout que je vais faire dans la semaine sur Insta, TikTok, YouTube. Donc mes idées de réels, de shorts ou même mes idées de vidéos longues pour la semaine. Bon là, c'est facile. La vidéo longue de cette semaine, ça sera celle d'aujourd'hui, le vlog. J'ai terminé d'écrire l'idée que j'avais d'une vidéo YouTube. Je sais pas quand est-ce que je pourrais la faire parce que j'ai besoin de monde et tout. Genre ça va être un truc costaud, trop bien. Vraiment, si ça se fait comme c'est dans ma tête, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et là, on va vraiment se concentrer donc sur les réseaux, comme je vous ai dit. En fait, moi, je travaille beaucoup avec Notion. Et en fait, j'ai créé tout un planning, en gros, où je mets toutes les idées de vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai envie de poster et tout. Je m'organise sur la semaine. Là, il faut que je poste aussi sur TikTok. Et avec Madou, ma copine, on fait des TikTok karaoké cuisine. Si vous connaissez pas, il faut aller sur TikTok et regarder ça. J'adore. Ça me fait vraiment rire. On reprend des musiques et on fait semblant de chanter quoi. On fait du playback. Ça me fait mourir de rire. Cette musique, elle est incroyable. C'est une parodie que JK il a fait. Je la trouve très drôle. Il est drôle ce gars. Il est vraiment drôle. Et j'ai coupé parce que ma réflexion était beaucoup trop longue. Parce que j'avais pas du tout d'idée pour cette semaine. Mais en fait, j'ai eu une idée de zinzin. J'ai envie de faire des vidéos courtes, donc des réels Insta, TikTok, short. En fait, j'ai envie de faire les castings clichés. Genre, en gros, vous voyez dans les films américains, genre à l'ancienne des années 2000, genre, c'est la peste du lycée, le bad boy, la geek et tout. Et en fait, j'ai envie de faire des faux castings comme si je passais le casting, voilà, de ces films hyper clichés. C'est sympatoche, non, comme idée? Dites-moi parce que cette vidéo je la poste mercredi. À mon avis, je vais commencer cette idée fleurissante demain ou mardi, mais je veux bien vos retours. Avant de poster tout ça la semaine d'après là. Et dites-moi si vous avez des idées. Franchement, je prends. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je fais tout mon planning dans mon life planner de la semaine. Genre à quelle heure je me réveille et tout. Parce que comme j'ai pas de travail hyper fixe, je travaille le soir, je suis placeuse et tout. Enfin, j'aime bien me structurer, genre me dire je me réveille à telle heure et je fais ça. Comme si j'allais au bureau en fait. Parce que sinon tu fais que procrastiner et tu fais pas les choses et t'avances pas. Et du coup ton objectif, il va jamais arriver. C'est d'être carré dans l'axe ma gueule.
Bah voilà, petite journée du dimanche. Et là je me prépare parce que je vais voir une pièce de théâtre. Je vais voir des collègues à moi qui jouent. Et j'ai vraiment trop hâte. Parce que je connais la pièce, c'est Démon de Lars Noren. Et puis je la connais vraiment très très bien puisque je l'ai répétée pendant très longtemps avec eux. Je faisais partie de la compagnie. J'aurais peut-être dû jouer ce soir. Mais en fait j'ai quitté la compagnie il y a 1 an pour des raisons très personnelles mais en même temps très simples. C'est juste que je me voyais pas continuer à répéter. Ça faisait longtemps qu'on répétait sans avoir vraiment de date pour jouer dans un théâtre. Et j'avoue que moi je suis quelqu'un qui est... J'adore faire. J'adore créer, j'adore jouer et tout, mais j'ai trop besoin de deadline un peu, de fin de projet, de concrétisation. C'est pour ça que j'adore les vidéos et tout, parce que t'as l'idée, tu crées, tu postes. Tac, une pièce de théâtre, tu la répètes, tu la joues, voilà. Et en fait, là, comme on était une jeune compagnie et tout, on savait pas dans quel théâtre jouer, on savait pas quand jouer. En plus, c'était vraiment Démon de Lars Noren, c'est un pavé énorme, donc c'est énormément de taf et tout. Et au bout de... ça faisait plus d'1 an, 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Et je voulais me concentrer sur d'autres choses et je voulais pas perdre du temps à l'équipe. Moi, je voulais pas perdre de temps. Et donc là, ce soir, je suis très contente d'aller les voir. Est-ce qu'on a la flemme de se maquiller? Oui, clairement. Ouais, super là. Super. De toute façon, quand tu vas voir une pièce de théâtre, t'es dans le noir. Big brain. Allez, je me casse. C'était une journée complètement lambda dans ma vie de comédienne inconnue. Et maintenant c'est parti, demain c'est lundi, on débute la semaine sur les chapeaux de roue, tournage, les vidéos, bla 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 bla. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, partager, vous abonner, enfin bref. Affaire à suivre.